Pourquoi laisser le temps filer sur notre vie pendant que Dieu se fait patience? Rien n'est plus comme avant, les temps sont accomplis, ça y est, à l'ère de l'alliance, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Pourquoi laisser la mort éteindre nos espoirs? L'amour fera rouler la pierre devant le grand qui dort. Comment ne pas savoir que Dieu féconde ainsi la terre? Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Pourquoi laisser la peur choisir à notre insu des voies qui mènent à l'impasse? Pourquoi chercher ailleurs? Le signe c'est Jésus, voyez la route qu'il nous trace, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Chers frères et sœurs, la mort gagne toujours. Elle prend, elle arrache, elle réduit au silence. Et nous disons, il s'est éteint, et nous restons là, démunis. Mais ce matin, Dieu a parlé. Un tombeau est ouvert, une pierre est roulée, un silence est brisé. Christ est ressuscité. La mort a fait son œuvre, mais elle n'a pas eu le dernier mot. Face à nos morts, Christ est la vie. Dans nos nuits, il est la lumière. Dans nos silences, il est la parole. Et cela change tout. Ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était perdu est relevé, ce qui était fini recommence. Christ est ressuscité et avec lui, la vie a le dernier mot. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur, en ce matin de la résurrection, ouvre nos cœurs. Rends-nous présents à toi, attentifs à ta parole, disponibles à ton œuvre. Délivre-nous de ce qui nous disperse, de ce qui nous ferme. Donne-nous de recevoir simplement ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Et que ta vie
trouve en nous un espace pour naître, pour grandir et porter du fruit. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter les strophes 1, 2 et 3 du cantique de Pâques, le 485. Le 485, nous chantons les 3 strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même nous la révèle, puissions-nous tous en vivre. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Chers frères et sœurs, voilà la vie à laquelle nous sommes appelés. Mais c'est vrai, nos cœurs sont parfois partagés, notre amour hésite et nos vies restent en deçà de cet appel. En ce matin de Pâques, le Christ est vivant et pourtant nous vivons encore souvent comme si la mort avait le dernier mot. Prions. Dieu vivant, tu nous appelles à aimer, mais nos cœurs se dispersent. Tu ouvres un chemin de vie et nous revenons à nos anciennes voies. Oui, nous vivons trop souvent comme si ton Fils n'était pas ressuscité, comme si ta victoire ne changeait rien pour nous. Pardonne-nous. Fais-nous mourir en nous, fais mourir en nous ce qui résiste à ta vie, relève ce qui est tombé, rouvre ce qui est fermé. Et par ton esprit, apprends-nous à aimer comme tu nous aimes, à vivre comme des êtres transformés. Donne-nous la joie de ton salut. Amen.
Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Jean déclare solennellement dans son évangile « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans la joie du pardon reçu, confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, source de toute vie, proche dans sa bonté et grand dans sa majesté. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Il a marché sur nos routes, porté nos fardeaux, donné sa vie pour nous. Ressuscité, il nous ouvre un chemin de vie que rien ne peut fermer. Nous croyons en l'Esprit Saint, souffle vivant de Dieu, qui éclaire, relève et transforme. Il nous fait grandir, il fait grandir en nous la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est appelée à vivre de cette vie nouvelle, à servir dans l'amour et à témoigner dans le monde de la lumière du ressuscité. Nous choisissons de marcher à sa suite, de vivre de son amour et de porter jour après jour une espérance qui ne s'éteint pas. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Chant
Avant d'écouter les textes de ce matin, unissons-nous dans la prière pour demander à Dieu d'ouvrir notre intelligence et notre cœur à sa parole. Dieu vivant, nous venons à l'écoute de ta parole. Tu as fait jaillir la vie du tombeau, fais-la naître aussi en nous. Par ton esprit, ouvre nos cœurs, éclaire notre intelligence, dispose notre volonté. Quand nous résistons, viens nous rejoindre. Quand nous nous fermerons, viens nous ouvrir. Donne-nous d'accueillir ta parole, non comme une voix parmi d'autres, mais comme la voix qui relève et qui fait vivre. Amen. Nous écouterons d'abord du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 37 à 43. Acte 10 à partir du verset 37. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a annoncé la bonne nouvelle et baptisé. Vous savez comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé la puissance de l'Esprit Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le pendant au bois de la croix. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisis d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont témoigné à son propos en disant que toute personne qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, les 4 premiers versets. Colossiens 3, à partir du verset 1er. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, en participant à sa gloire. Et l'évangile de Pâques est dans la droite ligne de tous les textes que nous avons lus les soirs de la Semaine Sainte. Nous sommes donc dans l'évangile de Jean et nous reprenons au chapitre 20 pour en écouter les 9 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait posé sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter le cantique 218. Quand on...
Chers frères et sœurs, avons-nous déjà cru que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à attendre, plus rien à espérer? Ce matin de Pâques commence exactement là. Tout est encore plongé dans la pénombre, la nuit n'a pas tout à fait lâché prise, comme si le monde lui-même retenait son souffle, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Et dans ce silence, dans la pénombre, une femme marche. Elle marche vers un tombeau. Elle pense venir pleurer un mort. Elle pense venir rendre un dernier hommage à celui qu'elle a aimé, suivi, servi. Elle pense que tout est fini. Mais elle se trompe. Marie de Magdala ne s'est pas levée de si bonne heure pour assister à la résurrection. Elle vient simplement accomplir un geste de fidélité, de deuil, un geste simple, un geste très humain, un geste que nous connaissons tous. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Lorsqu'elle arrive au tombeau, la pierre est roulée. Le tombeau est ouvert et le corps de Jésus n'est plus là. Chers frères et sœurs, l'évangile de la résurrection est d'une sobriété étonnante. Nous l'aurons remarqué à la lecture, il ne décrit pas le moment où Jésus sort du tombeau. L'évangile ne raconte pas la résurrection en elle-même. Tout ce que l'évangile nous donne, ce sont des signes très simples, très discrets. Comme si Dieu choisissait la discrétion plutôt que l'évidence. Tout semble pointer vers une seule réalité, un tombeau vide. Mais un tombeau vide en soi ne prouve rien. C'est un signe qui peut être interprété de différentes manières. D'ailleurs, certains feront très vite courir le bruit que les disciples de Jésus ont enlevé le corps pour faire croire en sa résurrection. Un tombeau vide, voilà ce que Marie découvre. Et la première explication qui lui vient à l'esprit est celle-ci: on a enlevé le Seigneur. C'est la première chose à laquelle Marie pense. Alors elle court pour prévenir Pierre et Jean. À leur tour, nous dit l'Évangile, ils courent, comme si tout se jouait maintenant, comme si quelque chose d'essentiel leur échappait et qu'il fallait absolument le rattraper. Jean arrive le premier. Il se penche, il regarde, mais il n'entre pas. Que voit-il ? Exactement la même chose que Marie, ni plus ni moins. Pierre arrive ensuite. Lui entre dans le sépulcre creusé dans le roc. Il regarde. Que voit-il ? Exactement la même chose que Marie et Jean. Des bandes qui avaient entouré le corps de Jésus posé à terre et le linge qui avait recouvert sa tête. Puis, Jean, qui était arrivé le premier, entre à son tour, et c'est alors que l'Évangile nous donne cette phrase très courte, mais extraordinairement profonde que nous retiendrons ce matin. Il vit et il crut. Tout se joue ici, dans un regard, dans une manière de voir. Car en réalité, Marie, Pierre, Jean, les trois ont vu la même chose. On pourrait même dire qu'ils n'ont pas vu grand-chose. Pas de miracle spectaculaire, pas d'apparition, pas de preuve évidente, seulement des linges. Et pourtant, pour Jean, ces morceaux de tissu deviennent un signe. Pourquoi ? Parce que tout à coup, Jean établit un lien. Il établit un lien entre ce qu'il a sous les yeux
et les paroles que Jésus avait prononcées tout au long de la route parcourue avec ses disciples. Des paroles entendues, peut-être oubliées ou mal comprises. Mais soudain, pour Jean, tout s'éclaire. Il comprend que ce tombeau vide n'est pas un vol, il comprend que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Alors, il vit et il crut. Rien n'a changé autour de lui, mais tout a changé en lui. La résurrection n'est pas d'abord quelque chose à voir, c'est quelque chose qui nous fait voir autrement. Rien n'a changé autour de lui, tout a changé en lui. Chers frères et sœurs, c'est ici que ce récit nous rejoint, car il nous apprend ceci. Tout se joue dans la manière de voir. Tout se joue dans notre manière de voir. Marie voit et elle pense au rapt. Pierre voit et il reste perplexe. Jean voit et il croit. Même réalité, 3 regards. Et l'Évangile précise, il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Autrement dit, la foi de Jean ne repose pas sur une preuve éclatante. La foi de Jean repose sur une parole reçue, sur une mémoire, sur une confiance. En croyant, quelque chose commence déjà à ressusciter en lui. Une vie nouvelle s'ouvre, car la résurrection n'est pas seulement un événement du passé, la résurrection transforme la vie de ceux qui y croient. Et ce matin de Pâques, en ce dimanche de fête, dans ce culte qui nous rappelle le plus grand des messages, nous sommes invités à oser, nous aussi, ce regard différent. Alors c'est vrai que nous pourrions être tentés de dire « Oh, quelle chance ils ont eu, les disciples des premiers jours, quelle chance ils ont eu de pouvoir vivre tout cela en direct, c'était drôlement plus facile pour eux. » Mais non, c'est faux de penser cela. Jean n'a rien vu que nous ne pourrions voir. Il n'a pas vu un miracle éclatant. Il n'a pas assisté à une scène spectaculaire. Son attitude a été une attitude de réflexion, de mémoire, d'intériorisation. Écoutons encore cette parole. Et il vit et il crut. Il vit et il crut même sans tout comprendre. Il vit et il crut parce qu'il avait entendu, parce qu'il avait retenu, parce qu'il avait laissé cette parole reçue descendre en lui. C'est cela, croire. Croire, ce n'est pas tout comprendre, c'est oser faire confiance. Laisser la parole éclairer ce que nous voyons. Et cela nous est aussi donné à chacun, à chacune. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, lorsqu'il dit « Quiconque croit en Jésus ressuscité, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Quiconque croit en Jésus ressuscité reçoit en son nom le pardon des péchés. Nous connaissons ces mots. Nous les avons entendus des dizaines de fois. Et à force de les entendre, ils ne nous étonnent plus. Ils ne nous bouleversent plus. Ils ne nous atteignent peut-être même plus. Et pourtant, c'est une parole qui peut changer une vie. La nôtre, aujourd'hui. La résurrection signifie que la faute n'a plus le dernier mot, que la culpabilité n'a plus le dernier mot, que la mort elle-même n'a plus le dernier mot. Dieu a ouvert un chemin de pardon et de vie.
Et cette vie ne reste pas enfermée. Elle met en mouvement, elle dérange, elle relève. Les disciples reçoivent d'ailleurs une mission, annoncer, attester, témoigner. Alors la question se pose aussi pour nous. Nous croyons que Jésus est ressuscité, nous le confessons, nous le chantons, mais vivons-nous vraiment comme des ressuscités dans le quotidien? Ou continuons-nous à vivre comme si rien n'avait vraiment changé? Laissons-nous cette espérance transformer notre manière de voir. Car l'apôtre Paul va encore plus loin dans sa lettre aux Colossiens. Il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. » Vous aurez remarqué qu'il ne dit pas « vous ressusciterez avec le Christ ». Il dit « vous êtes ressuscités ». La résurrection du Christ ouvre déjà une vie nouvelle maintenant, une vie orientée autrement, une vie qui ne regarde plus tout à fait de la même manière, qui nous apprend à voir autrement. Alors oui, Pâques est un appel à voir autrement pour croire vraiment. Voir autrement pour croire vraiment. Car ces signes sont là, peut-être juste sous nos yeux, discrets, presque invisibles. Une main tendue, une parole douce, une oreille attentive, un rayon de lumière, un repas partagé. Rien d'extraordinaire, mais pourtant tout peut devenir signe. Celui qui croit apprend peu à peu à voir autrement, à reconnaître dans les choses les plus simples la trace de l'amour de Dieu. Pâques nous apprend ceci, voir autrement pour croire vraiment. Emportons avec nous pour les méditer tout au long de cette semaine ces mots si simples, et il vit et il crut. Que le Seigneur ressuscité nous donne à nous aussi de voir et de croire. Chers frères et sœurs, oui, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il vit avec nous, il vit en nous. Et parce qu'il vit, nous pouvons vivre autrement, dès aujourd'hui. Amen. C'est le moment des annonces. Mercredi, à 19h, nous aurons la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, il y aura l'équipe diaconale, comme à l'habitude, qui sera au pavillon dès 8h30 et ils distribueront les colis alimentaires. Alors, dimanche prochain, nous n'aurons pas de répétition de chorale et à 10h, nous aurons notre culte habituel. Un petit rappel pour le groupe départ, c'est bien le vendredi 17 avril, nous vivrons une journée de découverte à Montjoie, en Allemagne, et puis dans les Fagnes. C'est en car que nous nous déplacerons, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez toujours venir vous inscrire auprès de moi. Le car, il comporte une 50aine de places, donc il y a encore de la place. Celui qui désire se joindre à nous, c'est avec plaisir. Nous ouvrons le groupe départ, même aux plus jeunes. Vous le savez, nous avons une tradition à Pâques, c'est que
mon épouse illustre la prédication du jour et cette illustration se retrouve sur un signet qui vous sera offert à la sortie du culte. Voici ce signet, voir autrement, croire maintenant. Alors, chacun en recevra à la sortie et nous en avons imprimé de nombreux exemplaires, donc on peut franchement en prendre plusieurs pour en offrir aux membres de nos familles. C'est une manière aussi de témoigner. Paul disait à ses frères et sœurs de la communauté de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » Nous offrirons maintenant notre offrande pour le service de l'Église et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons le cantique de Pâques, le 471, nous chantons les 3 strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Christ ressuscité, toi qui as vaincu la mort, fais lever en nous la vie qui ne passe pas. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Fortifie ton Église, relève-la quand elle faiblit et accomplis en elle ton œuvre. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Toi qui es vivant pour toujours, viens faire en nous ta demeure, afin que nos vies portent la trace de ta résurrection.
Nous te prions, Seigneur. Rejoins ceux qui traversent la nuit, ceux qui n'espèrent plus, et ranime en eux la vie. Nous te prions, Seigneur. Soutiens ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, et fais briller sur eux la lumière de Pâques. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit, unis-nous dans la foi, la paix et l'amour, et fais de nous les témoins vivants de ta victoire. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Comme il est bon, Père très saint, de chanter ta gloire en ce jour où le Christ est ressuscité. Quelle lumière! Ce qui était caché se révèle, le mystère de ta vie devient le mystère de notre vie. Quelle paix! La mort n'est plus une fin, mais un passage, une porte ouverte sur une vie tout autre. Quelle joie! Pouvoir partager avec nos frères et sœurs une même foi, une même espérance, une même vie relevée. C'est pourquoi, en communion avec tous ceux qui en ce jour te célèbrent, avec tous ceux qui nous ont devancés dans la foi, nous chantons d'une même voix « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, alors qu'il était avec ses amis dans la chambre haute pour fêter avec eux la Pâque, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. En ce jour de Pâques, la vie a jailli et le Christ vivant est au milieu de nous. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin, et pourtant, par ta promesse, tu fais de ces signes simples le lieu de ta présence. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, afin que nous recevions ce pain et ce vin comme ces signes où notre foi s'éveille, où elle se fortifie et où nous apprenons à discerner la présence du Christ vivant au cœur même de nos vies. Car nous le confessons, nous cherchons souvent à prendre, à maîtriser, à posséder, mais la vraie vie ne se prend pas, elle se reçoit. Elle est don, elle est grâce, elle est déjà résurrection en nous. Fais-nous renaître à l'image de ton Fils et fais de nos vies une offrande vivante. Amen.
Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En ce jour de la résurrection, le vivant nous appelle. Venons, non parce que nous sommes dignes, mais parce que sa vie nous est donnée. Venons, car la pierre est roulée, le tombeau est vide, la table est dressée. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt et la vie nouvelle nous est offerte. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre là. Et dans le foyer, je vous invite à vous mettre le long des murs pour créer un grand cercle. Reculez. Les altiers reculés, voilà. Et les sopranes reculés. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble. Alors, laisse mon micro allumé.
associer ensemble. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Commence par la chorale. La chorale. Pour ce jour. Prions. Donne-nous, Seigneur, la joie profonde qui vient de toi, la paix et la sérénité qui naissent au contact du ressuscité. Fais lever en nous la vie nouvelle, la capacité de nous émerveiller, la joie simple, la gratitude sincère. Verse ton esprit, Seigneur, au plus profond de notre être, qu'il relève ce qui est fatigué, qu'il éclaire ce qui est obscur, qu'il ranime ce qui s'est éteint. Remplis notre cœur, nos pensées, nos actes. Fais de nous des témoins de la vie, porteurs de ton amour plus fort que la mort. Amen. Et pour rassembler toutes les prières que nous avons fait monter vers Dieu, prières dites, prières chantées, mais aussi toutes les prières qui sont restées au plus profond de notre cœur, en nous donnant tous la main en signe d'unité, nous disons ensemble
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Allez confiants dans l'amour du Père. Et je vous invite à prendre place pour une dernière intervention de la chorale. On y va, bien rythmé. Tout le monde est prêt? Il faut éteindre ça. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour les méditer tout au long de cette semaine ces mots si simples et pourtant qui disent tant, et il vit et il crut. Que le Seigneur ressuscité nous donne à nous aussi de voir et de croire, de voir autrement pour croire vraiment. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il vous fasse vivre dans la lumière du ressuscité, que sa lumière éclaire votre route et vous conduise sur des chemins de vie, que sa paix habite vos cœurs, plus forte que toutes les tempêtes. Allez dans la joie du ressuscité et portez au monde la vie qui ne s'éteint jamais. Amen.
Et en ce jour de fête, depuis notre temple jusqu'à vos foyers, nous vous adressons une poignée de fraternité et une brassée de bénédiction. Passez un dimanche lumineux et une semaine pleine d'espérance. À dimanche prochain.